Bonsoir à toutes et à tous, 18h30, retour de station bien chargée, un peu partout en montagne et nous sommes en Haute-Savoie sur la sortie des stations de La Clusaz et du Grand Bornand. Vous voyez, ça roule doucement et ça charge comme on dit, c'est normal, il y a eu une très très belle journée. Et à l'évidence, les gens sont partis faire du ski, se promener en montagne, marcher ou faire toute autre chose. Gros succès aujourd'hui en tout cas, en ce samedi de la montagne, avec bien sûr le soleil. On était en montagne au-dessus des nuages bas et avec des températures extrêmement douces, à peu près 10 degrés vers 1200 mètres, c'est vous dire. Donc ça charge, nous sommes en direction, là vous le voyez, ça veut dire qu'ils descendent, elles regagnent la vallée. La vallée, ça veut dire bassin annécien, peut-être Genève, peut-être Grenoble, peut-être également Chambéry ou encore Lyon. Donc écoutez, on est ravis que vous ayez passé beaucoup de bon temps en montagne. Maintenant, après la folie sur les pentes et la descente rapide, eh bien c'est la patience qu'il vous faudra pour regagner les stations. Et on observe un peu partout, à l'heure où je vous parle, 18h30 en direct si vous nous rejoignez, eh bien dans toutes les routes qui descendent des stations de Tarentaise, du Semnos, des Bauges, des Aravis, du Chablais ou encore du côté de Grenoble, les stations de Champs-Rousse et des Vercors, avec des routes très chargées. Dites-nous si c'est le cas pour vous de votre côté. Alors en tout cas, comme on espère que vous avez passé du bon temps sur les pistes et avec le soleil, vous allez prendre patience pour regagner cette fin de journée, en cette fin de journée, vos pénates. Et prudence encore. Vous voyez, on a une file descendante ici quasiment qui quasiment discontinue avec des voitures qui s'arrêtent carrément à l'instant même en direct à 18h30. Alors on dit bien que les conditions de circulation sont bonnes, vous voyez. Donc ça veut dire que faut juste être patient. Il y a un peu de neige ici où nous sommes, à Thônes, à peu près à 700 mètres d'altitude, température de -2. Donc bonne température. Vous voyez qu'il a fait doux aujourd'hui. Alors bien sûr, on va regagner la vallée. Et bien sûr, gagner un peu les brumes du bas. Il y a encore du brouillard qui est resté longtemps sur Genève, même sur Annecy, jusqu'à assez longtemps en journée. Et dans certaines vallées, comme la vallée de la Saône en particulier. Vous voyez, donc flux montant, il est faible, puisque peu de gens vont maintenant monter en station, mais le flux descendant, eh bien, c'est bloqué. En direct, à 18h30, en Saône-et-Loire, brouillard, nous dit Monique, dites donc. Bonjour du Var, il a dû faire beau, j'ai vu qu'il a fait 17 degrés du côté de Cuges-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône, et ça a dû faire à peu près 16-17 degrés du côté de Cogolin, du côté de Grimaud. Vous étiez cet été, on avait fait une vidéo avec des chats dans une rue de Grimaud, en plein cagnard. Alors le cagnard, c'est pas maintenant, maintenant c'est la lune. Voilà, c'est un clair de lune, non pas à Maubeuge. Nous sommes en Haute-Savoie et c'est carrément bloqué à l'instant même. Donc information spéciale, blocage des routes en descendant des stations, c'est le cas ici même à l'heure où je vous parle, avec beaucoup de monde. Il faut vraiment prendre beaucoup de patience. Alors ça redémarre tout doucement, c'est un peu en accordéon. Voilà, donc comptez bien des stations de La Clusaz, Grand Bornand pour aller sur Annecy au moins 1 heure, peut-être même plus. Bonsoir de la Lozère, nous dit Lily, qu'on salue évidemment. Là-bas aussi, il y a eu du monde dans les stations, le Mont-Lozère en particulier. Et pas très loin de là-bas, on a vu même direct sur la page de la Lozère, TV Lozère, on a vu un direct depuis le Cantal, depuis le Lioran. Vous voyez, donc massif central enneigé. Et belle douceur en altitude. Les Vosges, c'est pareil. Beaucoup de neige en haut, beaucoup de soleil. Et il y a aussi beaucoup de soleil sur le Jura. Donc vous voyez, Jura, massif central, Vosges, Alpes du Nord, Alpes du Sud également. Pyrénées, Pyrénées, alors vous avez ce qu'il faut là-bas. À tous les niveaux, aussi bien au niveau de la neige tombée en abondance que du soleil. Alors on voit les gens ici qui sont, je crois, assez heureux. On entend même la musique dans les voitures, puisque quand on a fait du ski, on décompresse. Ça fait du bien. Et on a vu beaucoup de monde en station aujourd'hui. Il y a vraiment une très grosse journée ce samedi. Demain, ça va être pareil. Tout pareil. Donc demain, en sens montée, ça va être beaucoup de monde aussi pour monter en station. Et prenez vos précautions d'usage. Venez assez tôt. Vous voyez, même les secours qui montent également à toute vitesse. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une circulation difficile, donc priorité au service de sécurité évidemment. Les routes sont bonnes, ça brille un peu sur l'image, mais c'est pas grave, c'est juste parce que c'est un petit peu humide. On rappelle que la lune brille. Ah là là, ça c'est joli, un clair de lune sur la neige. Il y a encore quelques stations qui offrent du ski nocturne à cette heure-ci. Elles ne sont pas très nombreuses, mais l'essentiel c'est quand même bien sûr le ski sous le soleil. Là je peux vous dire que le Pisbuin, ça y est aujourd'hui. La crème solaire et puis bien sûr les terrasses des restaurants d'altitude. C'était blindé. Nos informations nous confirment, aussi bien dans les Alpes du Sud, mais surtout les Alpes autour du Grenoblois, et puis autour
l'axe sillon alpin, on dit bien Chambéry, Annecy, Genève, et les Lyonnais qui sont nombreux ici, et qui parfois passent le week-end, donc ils ne rentreront pas ce soir. Vous voyez, des lumières un peu curieuses du soir avec les phares des voitures qui descendent. Bonjour du Haut-Doubs. Alors là aussi dans le Haut-Doubs, il y a eu plein soleil, hein, et puis des grandes douceurs. Hein. Apéro à 100 mètres à la vacherie, nous dit Julien, ça va pas. Bah oui, c'est pas très loin d'ici évidemment. Et là c'est sympa, vous voyez. Alors le ciel dégagé ce soir, hein, complètement dégagé en montagne. Alors froid, hein, évidemment le matin c'est un peu gelé. Et même pas qu'un peu, il y a moins 5, moins 7 dans les fonds de vallée. Par contre en altitude, il faut bien vous le dire, à 1300-1400 mètres, ça gèle à peine la nuit. C'est vous dire. Donc dites-nous si vous avez fait du ski aujourd'hui, vous avez profité de cette belle journée. Puis demain c'est pareil, vous allez peut-être recommencer. Ah, ça fait du bien en famille, entre amis, d'en profiter au maximum, sans contrainte. À part bien sûr celui du pass sanitaire, mais pour l'instant tout se passe bien. Et on est content de voir que vous avez pris des couleurs. On ne voit pas dans les voitures, évidemment, parce qu'on n'arrive pas bien à les voir. Hein. Comme ça, en filmant à cette heure-ci, on a plus de discrétion sur les voitures et ceux qui sont dedans, puisqu'on ne voit pas du tout, rassurez-vous. Mais enfin, on était là, nous, en cette fin d'après-midi, pour mesurer le flux et son intensité descendant. Avec, voilà, flux bien ralenti encore. Vous voyez là, je vais zoomer un peu là-haut, parce que vous voyez, c'est à la queue leu, hein. Je vous la chanterai presque, mais c'est pas ça. En tout cas, ce qui est sympa, c'est de voir, alors on ne voit pas vraiment, hein, c'est difficile à voir, mais on imagine le plaisir sur les visages. Et puis ce soir, surtout, c'est pas fini, c'est samedi soir. Donc il y aura sûrement un bon repas entre amis ou en famille ce soir, on imagine bien évidemment, pour une très belle soirée. Même si ça bloque complètement, vous voyez, ça fume un peu, parce que c'est normal, c'est-à-dire que la température est assez froide ici. Le serpent lumineux étrange, bah oui, nous dit Monique, elle a raison, c'est un serpent lumineux. Un peu étrange, voilà. Donc c'est la question aussi parfois de la fréquentation comme ça sur un week-end. Il y a beaucoup de monde qui viennent justement pour profiter du ski. Ça donne des fois des moments difficiles pour à la fois monter, à la fois descendre comme c'est le cas ici, mais aussi pour stationner. Problématique qu'on connaît bien en montagne puisque c'est quand même une fréquentation qui se fait par beau temps. Et s'il avait plu ou fait mauvais, il y aurait eu beaucoup moins de monde évidemment. Mais pour l'instant, c'est grand beau et c'est bloqué, c'est figé, c'est gelé sur la route et il fait soleil, nous dit Alain, qu'on salue, du côté de Marseille, où il a fait beau là-bas aussi, vous voyez. Donc pas mal de soleil sur la France, hein, sauf les zones qui sont un petit peu bloquées sur les brouillards, nuages bas. Et là c'est bloqué, hein, c'est carrément bloqué de chez bloqué. Voilà, là, regardez, hop, hop, hop. On va être discret sur les véhicules qui sont à nos côtés. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous voir non pas dans le bouchon, c'est pas ça, mais c'est le plaisir de vous voir nombreux sur les pistes. Nous y étions ce matin d'ailleurs pour voir les véhicules montants, il y avait beaucoup de monde déjà. Cet après-midi sur les pistes également là-haut, et bien je peux vous dire qu'on a vu du monde aux terrasses. C'est un plaisir et un bonheur de voir que la montagne attire toujours autant. Et elle fera effectivement une belle saison après l'année blanche. L'année passée, on vous rappelle qu'on était tous bloqués, on ne peut pas skier évidemment. Vous voyez. Donc peu de véhicules montants, on dit bien en direction là-haut de la Clusa, le Grand Bornand, et beaucoup de véhicules descendants. Là on voit la file d'attente qui attend patiemment, donc ça bloque aussi aux entrées de Saint-Jean-Six, on nous signale, du côté du rond-point là-haut, en arrivée de la Clusa et du Grand Bornand, et puis ça bloque ici à nouveau, vous voyez, parce que ça s'engorge dans les fonds de vallée à 1,60 € le litre de gasoil, ça ne va pas s'arrêter, bah oui, elle a raison Fafa, parce que c'est de plus en plus cher. Hein. Voilà, donc peut-être penser un jour à des navettes, hein, j'en sais rien, pour aller là-haut, alors ça avait été pensé déjà ici dans la région, mais ça n'a pas été un gros succès avec des navettes qui partaient d'Annecy-le-Vieux pour aller en station. Les gens préfèrent encore partir avec leur voiture, entre amis, en famille, avec leur équipement directement. Alors c'est carrément bloqué à cette heure-ci, hein, je vous le dis bien. Voilà, ben demain c'est pareil, Sandrine qui s'adresse à quelqu'un, et bien ça sera un peu pareil demain soir. Alors soit vous partez plus tôt, hein, soit vous restez en station pour aller manger quelques bonnes choses, et puis vous finissez un peu plus tard, c'est la meilleure façon de faire. Bonsoir du Morbihan, nous dit Nathalie. Ça c'est sympa. Énormément de monde en station. Nous informe-t-on du côté de Megève, Pras-sur-Arly. Pradly, pardon. Pras-sur-Arly. Pas bien lâcher les pinceaux. Et ça fait plaisir. Oui, alors oui, c'est une vraie question. Hein. La Clusa à l'arrêt depuis le Bossonnet. Alors on imagine évidemment la circulation difficile également depuis les confins. Puisque là-haut, il y a une seule route, enfin quelques petites routes secondaires qui permettent de passer, mais c'est pas simple. Et puis comme ça s'engorge à droite à gauche, on va saluer la sécurité, la gendarmerie qui est présente hein, ici, on le dit bien, ils étaient juste à côté de nous tout de suite. Donc pour essayer, alors on vérifie un peu comment ça se passe, mais tout se passe bien, il n'y a pas de souci, puisqu'on est bien dans une configuration de retour de station.
Et ça bloque pour différentes raisons, parce que les vallées, il n'y a qu'une route en général, ou deux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça s'engorge. Parce que tout ce qui descend du Grand Beau, de l'Aclusat, de Manigo, ça se retrouve tout par ici. Et ça fait comme les rivières. À un moment donné, ça passe plus. Donc il faut juste patienter, puisqu'on ne peut pas empiler les voitures. Et la rivière, elle peut monter. Ici, on reste sur ce niveau-là. Et ça fait un joli cordon qui doit faire plusieurs kilomètres. Donc patience, évidemment. Bonne soirée. Pensée amicale bourguignonne du Monique, c'est sympa comme tout. Allez-moi ça. Voilà, écoutez, on a pris le direct pour vous le montrer, parce que c'est une façon de saluer celles et ceux qui sont partis au ski, qui en reviennent maintenant. Une pensée pour ceux qui sont un peu bloqués, puis il y a une pensée aussi à ceux qui, évidemment, ne peuvent pas aller au ski. On est là aussi pour vous montrer un peu ce qui se passe. Voilà, quelques brouteurs sur notre liste. On est désolé, on va essayer de les enlever. On le fait tous les jours systématiquement. Voilà, donc circulation bien chargée. Et demain pareil, grand beau temps, demain attention, demain ça va être pareil, il y aura beaucoup de bonne neige comme aujourd'hui, elle n'a pas fondu du tout, hein. Elle est un petit peu ramollie en versant sud, très bonne condition et pas beaucoup de risque d'avalanche, donc on vous le dit aussi, hein, soyez quand même prudents en hors-piste, et puis demain c'est le grand beau temps aussi, donc ça va durer un certain temps, au moins toute la semaine prochaine, donc là c'est le week-end, donc tout le monde y va, et après, voilà, donc on va le bloquer, nous dit-on, hein, cette hauteur, voilà, tout ça ce soir. Essaye de faire un peu la police sur notre page, entre guillemets, mais en tout cas vous êtes super sympa de témoigner, de nous dire, nombreux à partager des messages sur cette page. Brouillard épais, nous dit Nathalie du côté de Saint-Léger, sous la Bussière, c'est la Bourgogne du Sud, oui. Alors bon, vous avez passé la journée au soleil, mais comme le soir, le soleil s'est couché, vous pouvez rentrer dans le brouillard ou en bas, ça ne pose pas de problème particulier, puisqu'on ne profite plus du soleil, il se couche tôt quand même le soleil, hein. On rappelle bien que les jours sont encore courts, même si les jours rallongent, ils vont tous au Fartotto d'acheter du reblochon. Ah oui, parce qu'effectivement, on voit quelqu'un qui est très informé. Il y a la sortie de Thônes, juste en bas ici, à droite, une coopérative qui est ouverte et qui en général regorge de clients qui ramènent plein de bons produits chez eux pour les manger ce week-end ou un peu plus tard. Il faut rester prudent, oui, bon courage pour le retour, nous dit Chantal a la raison. Et voilà, alors quand on a passé une bonne journée, écoutez, qu'est-ce qu'on fait dans les voitures? On se raconte, j'imagine, la journée. Les pistes rouges qu'on a empruntées ou les noires, les bonnes gamelles éventuellement, et puis surtout les bons moments qu'on a passés, ça c'est sympa. Voyez, on salue ceux et ceux qui ne peuvent pas venir au ski évidemment, hein, puisque on sait que c'est pas toujours facile de se rendre dans les stations. D'abord parce que vous êtes parfois loin, parce que ça peut coûter assez cher. Mais en tout cas, voilà, dans la région, dès qu'on peut, et comme on a un département en Haute-Savoie et la Savoie et l'Isère, de gens qui sont sportifs, de manière générale, mais en France également, hein, rassurez-vous. Et puis on pense aussi au Jura très fréquenté, et puis il y a différents skis, il y a du ski de piste, hein. On aime bien parce qu'on se fait remonter par les remontées mécaniques, hein. Mais il y a aussi, et vous le savez, le fameux ski, le ski nordique, on a pas mal de différentes formes, le ski de fond en particulier, hein. Que ce soit en alternatif ou en skating, comme on dit maintenant, vous voyez, super pour les skieurs, oui. On n'a que ça à vous montrer, mais on vous le montre parce que c'est aussi une image qui parle ce soir et qui dit beaucoup de choses sur la montagne, qui a un vrai succès l'été, mais aussi et surtout l'hiver, c'est vrai. Et la montagne qui a encore aussi des efforts à faire, on le dit bien, sur les aménagements, pour bien respecter l'environnement. On espère que tout ça ira dans le bon sens. On sait que les autorités qui développent ces stations ou les professionnels de la montagne sont... Salut! Et voilà, quelqu'un qui nous salue très gentiment ici, au retour du ski. Donc je disais qu'effectivement, on espère le souci, hein, d'aménager les espaces, puisqu'il faut des conditions d'aménagement. Les stations ont pris beaucoup d'essor et il y a encore de la demande, notamment de neige de culture, comme on dit, et qui vient aussi de l'eau. Donc il y a des questions d'aménagement, d'eau, de réserve d'eau. Il y a pas mal de projets dans la région qui parfois sont contestés. Donc il faut juste qu'on réfléchisse tous ensemble pour obtenir le meilleur résultat entre le bon compromis pour qu'on puisse profiter des montagnes et puis respecter cette belle nature qu'on voit pas ce soir, c'est tout noir. Ah oui, mais c'est tout noir, mais il y a de la lumière, et la lumière, c'est les phares qui allument cette nuit de montagne avec les gens qu'on ne voit pas et qui sont, et vous le savez peut-être, ici, dans les voitures. Bien sûr, puis c'est toujours quelqu'un dans les voitures, évidemment, hein. Ça se passe comme ça, regardez-moi ça. Alors ça va durer un certain temps, oui, ça va durer un certain temps, puisque généralement il faut un peu de temps, donc ça peut nécessiter une demi-heure, une heure. À quelle heure notre première demain matin? Écoutez, Jean-Louis, première vidéo, on va essayer de la faire assez tôt. Alors soit si on peut vous le montrer, les véhicules montants, vous allez voir, ça va être très chargé aussi. Et puis demain, on ira sûrement un peu plus haut dans la montagne, montrer un peu les pistes de ski, la fréquentation.
On rappelle bien qu'il y a une très bonne neige, donc c'est sympa parce que c'est pas de la neige glacée, c'est une neige fraîche, poudreuse comme on dit. Et puis il y en a partout, il n'y a pas de jaloux. Et ça c'est bien, parce que des fois il n'y en a que pour les stations hautes, mais là il y en a toutes les stations, y compris les stations les plus basses. Donc on rappelle bien un bouchon, si vous allez en direct ici au retour des stations du Grand Bornand de la Clédonne Saint-Maur-de-Savoie, en direction de Thônes et des Aravis, et d'Annecy exactement. Mais c'est pareil pour tout. Voilà, un petit clin d'œil sympa, de faire un petit coucou. Si vous passez juste en bas de la vacherie, n'hésitez pas à nous faire un petit coup de klaxon. Un appel de phare éventuellement. Nous sommes en direct, juste au pied de cette côte de la vacherie qui porte un curieux nom. Ça vient de la présence de vaches anciennement, moins aujourd'hui, encore qu'aujourd'hui il y en a encore, plutôt que la vacherie, la côte qui fait souffrir les cyclistes évidemment, puisqu'on parle des fois d'une vacherie quand ça grimpe bien ici. Alors cette côte-là, il faut savoir que parfois quand il neige beaucoup, eh bien, on reste bloqué cette fois-ci en montant et pas en descendant, puisqu'en descendant ça glisse tout seul ou presque, attention. Regardez-moi ça circule, ça va à droite, à gauche, et ça se passe bien, vous voyez, c'est bon enfant, puisque, on vous le précise, c'est quand même une très belle journée, donc il y a toutes les raisons. Ah, qui nous a signalé, je vous ai croisé en descendant du Grand Bornand, c'est super sympa. Eh bien écoutez, voilà, mais nous sommes là en direct, à l'instant même, juste en amont de Thônes, juste avant Thônes, en descendant de Saint-Jean-de-Sique, si vous connaissez l'endroit. N'hésitez pas, si vous êtes par là, nous faire un petit coucou dans cette file impressionnante de véhicules. Je n'ai pas compté depuis tout à l'heure, mais il y a du monde. Je peux vous dire qu'il y a du monde. Alors, si on fait le décompte par voiture, on regarde un petit peu, on n'est pas curieux parce qu'on ne voit pas les gens, on ne les voit pas. Mais on peut imaginer qu'on est à peu près en moyenne 2 à 3 personnes par véhicule. Rarement une personne. On a une trottinette pour le suivre ou un vélo, ouais. Mais c'est vrai qu'on peut voir que les véhicules ne sont pas complètement pleins, ce qui correspond en général à... Voilà, je regarde un peu les véhicules, là il y a 4 personnes, on vous le dit, parce qu'on ne peut pas vous reconnaître puisqu'il fait nuit de toute façon. Impressionnant tout ça, Vivement fin mars pour venir chez vous. Notre-Dame de Bellecombe, nous dit Jean-Louis, on vous invite évidemment à y en apercevoir peut-être. C'est une station du côté de la Savoie, Notre-Dame de Bellecombe, une belle station bien enneigée. Voilà, super sympa. Alors moi je ne suis pas du tout là pour contrôler la vitesse, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque du tout. Mais ça circule doucement. Alors ça va peut-être se débloquer d'ici peu, alors il faudra attendre encore un petit peu, puis après, retour au bercail. Eh bien écoutez, on ne va pas rester plus longtemps parce que d'abord il fait frais. Et puis parce que vous avez compris que si vous êtes dans le bouchon, vous savez ce que ça veut dire. Si vous n'y êtes pas, vous avez vu ce que ça veut dire. Et que demain matin, ça va être pareil. En montant cette fois-ci, vous voyez, il y a un véhicule ici qui est tout doucement. On va pas accélérer beaucoup plus, c'est pas la peine. Elles sont attrayantes, nos belles Vosges, nous dit Monique, elle a raison. Gros succès évidemment en montagne. Et puis on a la lune, je vais la montrer, la lune, elle est là. Elle n'est pas pleine, mais pas loin. Ça veut dire qu'on va avoir des clairs de lune magnifiques en montagne. Mais écoutez, belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Bon retour à ceux qui sont dans les bouchons. Et puis prenez patience, tout ira bien, belle soirée, bon week-end, demain encore, belle journée. Et puis on va rentrer tranquillement pour se réchauffer un petit peu. Et puis demain, on vous promet qu'on sera sur les pistes ou pas loin, essayer de vous montrer un peu ce qui va se passer sur le domaine de montagne. Donc l'information du soir, c'est ça, c'est le gros succès. Le gros succès des montagnes avec cette fréquentation de gens qui ont profité de l'air pur et qui ont profité évidemment de se faire plaisir en famille avec les luges, les raquettes, les skis de fond, les skis de piste et la marche tout simplement au chaud dans la cheminée. Bonne soirée à tout le monde et bonne soirée également à vous Chantal et à tout le monde et bon retour à toutes et à tous. Merci Hervé-Pas, à tout bientôt pour de nouveaux directs, notre publication sur la page La Place du Village. Harvey.